Bonjour Romain. Après la découpe au gabarit des traverses, je vais marquer une pause et réaliser le cadre de l'assise. Cyril, le tapissier, étant très chargé, je préfère m'avancer. Face à une pièce de bois brut, j'éprouve toujours une sorte de syndrome de la page blanche. Par où commencer? Ce dessin, ce bloc de cipeaux, comment en faire émerger l'ouvrage? Bon, en premier lieu, planer le bloc. Un léger gauchissement m'oblige à déterminer mon appui afin de rectifier la talonnade. Dressage des champs et inversion de la table pour le coup de rabot. L'arbre hélicoïdal, muni de ses plaquettes réversibles, est d'une très grande efficacité. Maintenant, le délignage. Bon, j'ai bien essayé de calculer la bonne largeur de coupe en tenant compte de la largeur du plateau, du passage de la lame, divisé par 5, 35 mm, quelque chose comme ça. Ça tâtonne un peu. Oh, surprise! Hasard ou nécessité, me voilà avec 5 tasseaux, tous égaux. Waouh! Pour l'embrèvement, j'opte pour un enfourchement simple. Chaque tasseau comporte un about en forme de tenon, l'autre en forme de mortaise ouverte. Les 4 pièces seront identiques. Je suis sûr de ne pas me tromper pour l'assemblage. Les tasseaux étant plus longs que nécessaire, les chutes serviront aux essais. À noter le placement du réglet. 1. Je me concentre sur la mesure souhaitée. 2. Je me concentre sur le marquage du crayon en appui sur le 0. Débit des 5 pièces sur une butée, c'est plus sûr. Je prévois 5 mm de plus qui seront arasés une fois l'assemblage terminé. En premier lieu, un test avec mes pièces martyres. La mortaise d'abord, selon le principe qu'il sera plus facile de rectifier le tenon le cas échéant. Au tiers, c'est plus simple. La scie à ruban, équipée d'une lame de 25, s'avère idéale pour ce type de travail. Rapide, efficace, répétabilité assurée grâce au guide parallèle. Pour évider la mortaise, le plus simple, c'est le grignotage. Le tranchage au pédane est ainsi plus facile à réaliser. Quoi de mieux que l'about mortaisé pour affleurer la lame au plus juste de la coupe? Ainsi, l'épaisseur du tenon devrait être parfaitement complémentaire à l'entaille de la mortaise. Mes butées, résultat de nombreuses tentatives pour arriver à produire un assemblage à queue d'aronde, me sont désormais bien utiles. Elles constituent un bon écran protecteur pour les doigts, elles servent de poussoir, mais également de contre-guide à 90 degrés. Et en plus, c'est pas cher. Halle pour un essai. L'embrèvement se fait naturellement avec la résistance nécessaire pour un bon maintien. À présent, il n'y a plus qu'à.
Romain, tu vois qu'un job apparemment simple demande malgré tout une bonne dose de préparation. Et c'est pas fini. Pour le fun, chevillage à la tire. Eh, attends, reste, je te montre. On pourrait placer un clou ou une vis, coller, ok. Mais la cheville à la tire permet de bloquer les deux pièces tout en restant démontable au besoin. L'astuce est de percer uniquement l'élément en recouvrement. Ensuite, tu assembles et tu établis l'axe de déport pour pointer l'autre partie en déviant légèrement l'angle de ton pointeau. Enfin, tu perces et procèdes à l'union. Il est préférable que la cheville soit légèrement tronconique, c'est plus facile au début étant donné que la lumière est rétrécie. Et pour finir, un coup de scie japonaise non avoyée pour l'arasement et le tour est joué. Bien sûr, la cheville peut être non débouchante selon le type de finition que tu as prévu. J'ai préféré mettre un peu de colle afin que le cadre ne se déforme pas sous la pression des sangles de la mie Cyril. Petit détail, la coupe des dépassants. L'avantage, en cas d'une position en parement, sera une finition parfaite, ce qui eût été plus difficile d'obtenir autrement. Test final, ça tient bon. Dernière finition, la feuillure d'emboîtement du coussin dans le tabouret. Bon, Romain, pendant que la vidéo tourne, et si on allait se faire un zinc pour parler de tes portes ouvertes Felder à Saint-Quentin-Fallavier les 21, 22, 23 octobre 2021. On y va ? Bonjour Cyril, je t'ai amené le cadre comme c'était prévu, donc on va faire la tapisserie.